Annie! Je pense qu'on va l'assumer et on va commencer comme ça parce que là, guys, vous nous écoutez et on vient de tourner à peu près 15 minutes de balado sans enregistrer et c'est 100% de ma faute. Alors, bienvenue à la prise 2 du balado Chicken Machine. C'est genre, faut que ça tombe le soir où genre j'ai du staff à la boutique qui attendent après moi. Genre, je suis comme, pour 45 minutes. Finalement, on en a 1h15 à peu près, tu sais. Mais c'est très drôle, on t'aime, tu me dis. On va se répéter, mais le monde ne le savent pas que nous autres, on se répète. Alors, bienvenue à ce balado Chicken Machine. Oui, bienvenue à la prise 2 parce qu'on a commencé sans enregistrer aujourd'hui, mais on a un très beau... Hey, c'était bon, hein? C'était bon, on a eu une pratique. Bon. Super bon. Aujourd'hui, dans ce fameux balado-là, on reçoit Jessica Leclerc qui vient nous parler de sa réalité en tant que propriétaire d'un concessionnaire de moto. Et on a Annabelle qui est conductrice de camion lourd qui vient nous parler de compétition justement de camions lourds. Et moi, je vous parle d'une femme qui a célébré son 100e anniversaire et qui a été honorée cette année à Sturgis pour l'apport qu'elle a apporté au monde de la moto. Je pense qu'on voudrait tous se rendre à 100 ans. Pas de rides. C'est ce que ça fait la moto. Ça nous déride la face. Non, mais... Et sur ça, ben, j'accueille les filles qui viennent nous rejoindre. Le balado Chips & Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Allô, c'est Cindy de Chicken Machine. Je vais prendre une petite minute pour remercier notre partenaire Can-Am qui est avec nous depuis le début. D'ailleurs, j'ai eu la chance, il n'y a pas si longtemps, d'essayer leur nouveau Canyon. Un 3 roues prêt pour l'aventure avec tous les bagages, le confort. Donc, le compagnon idéal si vous voulez partir à l'aventure. Un gros merci à Can-Am d'être avec nous depuis le début. Et sur ce, ben, le balado peut commencer. Allô! Bonjour, Annabelle. Oui. Au niveau de vos lignes, là, les filles? Oui, on va essayer de répéter les mêmes choses, mais en plus sage, en plus sage. Ah, bienvenue, bon. Annabelle. C'est la première fois que tu joins nous pour le podcast. Je suis très contente. Oui, vraiment excitée. J'avais hâte d'être là, puis j'ai hâte de vous parler de mon petit sujet, oui. Et là, avant de commencer tout ça, ben, je veux remercier tous ceux qui nous écoutent. Hein. Likez, commentez, partagez. On est toujours contents de savoir que vous nous écoutez. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, marquez-nous ça en commentaire. On est toujours contents de vous lire. Et là, ben, avant de commencer, je vais prendre un petit moment pour parler de 2 événements qu'on a fait cet été avec Chicken Machines. Donc, Deschambelles, qui est un événement pour initier les femmes à la motocross. Donc, 40 filles qui soit n'avaient jamais touché à une moto ou commencé dans le monde de la motocross ont eu droit à un coaching avec des coachs professionnels. Et ensuite, celles qui avaient l'habitude pouvaient avoir accès à la piste gratuite. C'était vraiment beau de voir toutes ces femmes-là rassemblées. Là, je pense qu'on était au-dessus de 150 dans la journée. Mais 40 qui étaient vraiment dans le groupe pour apprendre. Les motos étaient prêtées aux besoins, l'équipement aussi. Un bel événement que je vous garantis qu'on va refaire l'année prochaine. Et bien sûr, ben, le week-end dernier, Annabelle était là d'ailleurs. On a eu la ride vers un nouveau départ, notre 5e édition. On a amassé près de 17 000 $ pour les femmes victimes de violences. C'était le fun en plus. Il y a eu 10 Chicken Machines au rendez-vous. C'était il y avait de l'amour dans l'air. C'était le fun. Puis pour la bonne cause aussi, c'est toujours le fun de rider ensemble. Pour vrai, un week-end réussi. Vous avez ramené combien de dollars à peu près? Environ 17 000. Environ 17 000. Ouais. C'est ça. Ouais. Toi, Annie? Ben, Cindy, je veux juste te dire que là, aujourd'hui, tu es en minorité. Tu es avec 3 filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je pense que je me suis fait plus dire dans ce podcast-là.
Moi, de mon côté, cet été, écoute, ça a été un été hyper rempli. Je te dirais que j'ai presque pas eu le temps de faire grand-chose à part travailler. Jessica est dans le monde de la moto aussi, fait que on a pas mal la même réalité. Hein, aussi, des fois, manque de staff, puis on travaille dans le plaisir. Alors, on se plaindra pas, et ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais ça a été un été chargé. Mais bref, on a eu quand même j'ai eu des belles rencontres avec plein de motocyclistes tout au long de la saison. Alors, c'était fort agréable. Puis toi, de ton côté, chanceuse, tu as été invitée, tu nous en avais parlé, que tu avais eu cette invitation-là pour aller à Milwaukee, à l'événement Homecoming de Harley Davidson. Et je suis bien curieuse de savoir comment tu as aimé ton expérience, parce que c'était ton premier voyage solo en moto pour une aussi longue période. Ben oui, j'étais habituée de voyager solo, mais avec mon petit backpack. J'ai fait beaucoup de voyages moto, mais toute seule en moto, c'était ma première fois, puis j'étais vraiment excitée parce que j'adore voyager seule. Puis là, en plus, en moto, c'est incroyable. Et j'ai eu le meilleur des conseils du monde. Quand j'ai eu la liste des motos, j'ai appelé Jess et j'ai dit, Jess, qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle m'a conseillé la Lowrider ST que j'ai adoré. Une moto pas trop grosse, un fairing qui cache du vent, une belle puissance, super maniable. Puis que aussi, comme si je suis arrêtée, je dois reculer ou je suis mal prise parce que j'arrête dans une pente, t'es pas mal prise. C'est ça que je voulais pas vivre. Tu sais, je pars toute seule. Moi, je conduis surtout des grandes motos minces, là. Donc, tu sais, comme je suis habituée à être à côté puis de le reculer à côté. Mais tu sais, quand tu parles de grosses motos, des fois, je voulais être à l'aise. Bref, pour mon premier voyage solo, en Harley en plus. Et honnêtement, cette moto-là ferait partie de mon portefeuille de moto si je pouvais avoir 5 à 6 motos. Là. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Merci beaucoup, Jess. Oui, contente que tu l'as aimé. Vraiment. Et il faut dire que j'ai eu comme une espèce de claque d'en face rendu là-bas. Tu sais, on le sait qu'Harley, c'est gros, là, tu sais, puis on le sait que c'est une espèce de... Le sentiment d'appartenance est très, très fort chez Harley. Et comme, bravo à Harley, vous avez fait une job de fou, mais de le voir au Homecoming... Harley, c'est pas juste gros, là. Harley, c'est... Big! Ah oui. C'est américain, tu sais, dans le fond, c'est fou, là. C'est fou, le musée, les magasins. Après ça, tu t'en vas voir où est-ce qu'ils ont commencé l'usine, où est-ce qu'ils font les moteurs. C'est fou. Et il y a du monde, puis tout du monde passionné. Les sortes de motos que j'ai vues là, ben, c'est toutes des Harley, évidemment. Mais comme pimpé là, de 1 million de façons. On a même croisé Jason Momoa. Wow! Girl! Sérieux? Ah oui, il était dans le musée en même temps que nous autres, avec toute sa sécurité autour de lui, of course. Là. Mm-hmm. Mais non, mais pour vrai, c'était un week-end incroyable. La gang de Harley Canada, en plus, est superbe. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ton jeune est dynamique, hein? Ça fait toute une différence, le fait que ça soit du monde jeune puis dynamique de même. Moi, j'en reviens pas. Dans les 5 dernières années, c'est le leadership de Harley Canada, il est au rendez-vous. Puis, tu sais, je trouve que le réseau s'en porte vraiment bien de tout ça. Fait que ça, c'est vraiment positif. Tu sais, j'étais accueillie comme une amie dans la gang, là. Tu sais, c'était vraiment incroyable. On a passé un week-end de fou. Puis, c'est des souvenirs qui sont restés toute ma vie, là. Ça m'a fait rire, tu m'as écrit, tu m'as dit, hey, Annie, j'ai visité le musée, puis il y a plein d'affaires dont tu me parlais, puis tu as parlé dans des chroniques que là, je le voyais, puis je le comprenais, puis c'est comme, tu m'écoutes quand je parle. j'ai dit, Annie, tout ce que je sais sur Harley, puis que je vois dans le musée, c'est grâce à toi. Ah oui, ça, je sais ça, ça, je sais. Mais c'est tout grâce à Annie. Ben là, Jess, aussi, toi, tu t'en vas en moto du côté de Milwaukee dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que tu y vas en Harley ou en BMW pour aller au meeting de Harley? Non, des choses. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je vais en road glide, assurément. C'est mon modèle de prédilection dans le touring. Ça fait longtemps que je suis une fanatique de road glide, là, tu sais, comme... Là, 10 ans, j'étais genre la seule qui tripait ses road glides. Là, dernièrement, il y a juste du monde qui tripe ses road glides. Les street glides, c'est plus... Ils ont de la misère, c'est ça. Mais moi, j'étais une fervente, là, bien des années, quand tout le monde trouvait ça laid, moi, je trouvais ça beau. Fait que moi, c'est sûr que je vais en road glide. Je suis encore une fervente de road glide. Je l'adore, cette machine-là. Puis, je suis bien contente. Puis sinon, mon deuxième choix, ça aurait été la Pan America parce que tellement le fun à conduire sur des longues distances.
Tu te lèves la tête. La seule défaut qu'il y a, c'est que tu te lèves la tête puis t'es rendu à 140. Mais non, je les apprécie les deux. Mais voilà, le Road Light, c'est un classique pour moi. Puis là, d'aller à Milwaukee, je suis allée plusieurs fois, mais là, d'y aller en Road Light, ça va être une première fois. Puis voilà. C'est bien hâte. Annabelle, toi, c'est pour quand la moto? L'été qui s'en vient prochainement, c'est sûr. Ça va donner beaucoup la piqûre en fin de semaine, pensant. Ouais, en fin de semaine, de vous voir arriver comme tout avec les motos, puis tout ça, j'étais comme, oui, mais ça date de longtemps, là. Tu sais, je faisais beaucoup de backstreet avec mon père. Ma mère en avait une aussi. Tu sais, mon voisin en avait une qui était comme un deuxième père pour moi. Fait que, tu sais, ça a toujours été, tu sais, j'ai toujours connu ça, mais par le manque de temps, tu sais, des fois, la vie va vite. Faut prendre le temps dans la vie. Ben là, c'est ça. L'été prochain, je prends le temps et je vais suivre mon cours de moto. That's it. Ouais. Là, mais Jess, oui, vas-y, Jess. C'est une thérapie, la moto, Annabelle. Écoute, moi, le nombre de femmes que je rencontre puis qui me disent que ça a changé leur vie, là. Tu sais, moi, ça n'a jamais changé ma vie parce que je l'ai toujours faite, tu sais. Mais quand je rencontre des femmes, des hommes qui ont pris leur permis de conduire puis qui ont commencé à rader puis qui me disent, hey, ça a changé ma vie, là. C'est une thérapie, là. C'est fini. T'as même pas besoin de payer 200$ de l'heure à un thérapeute, là. C'est sur la moto que ça se passe. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est comme, tu sais, c'est comme un petit peu en skidoo, en sled. Tu sais, moi, je mets mon casque puis je pars puis je m'en vais dans les montagnes. Tu sais, j'oublie tout, là. Il y a comme plus rien, là. Je fais juste profiter du moment. Ben, c'est ça, le moment présent. Les paysages, puis tu regardes, puis tu t'en vas le vent dans. Tu sais, tu fais juste apprécier le moment, là. Fait que oui. Vraiment. C'est hot. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et là, il faut commencer le podcast officiellement avec Jess, qui est directrice générale de Harley et BMW maintenant à Jonquière. Et t'es-tu pour nous parler justement, c'est quoi être une femme à la tête d'un concessionnaire? Ouais, j'ai le goût de parler de ça parce que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. On n'est pas beaucoup, tu sais, moi je regarde juste, mettons, tu sais, au Québec, là, tu sais, oui, j'en vois un petit peu des propriétaires, tout ça, mais tu sais, c'est pas un sujet qu'on parle souvent, tu sais, on n'en parle jamais d'ailleurs. Donc, je voulais mettre ça de l'avant que oui, il y a des femmes au Québec, au Canada, partout sur le monde qui runnent des business d'hommes, des business c'est ça pareil, parce que le monde de la moto, c'était dans le passé un monde un petit peu plus d'hommes, fait que me voilà à la tête d'une concession. Puis c'est un monde d'hommes. Fait que je suis une femme dans un monde d'hommes pareil. Tu dis ça parce que vous êtes moins de 10% de direction de concessionnaires de motos et de véhicules récréatifs au Canada qui sont dirigés par des femmes. Moins de 10%, c'est vraiment c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup dans mon entourage. Puis, mais je me sens vraiment choyée de ça. Ouais. Pour moi, ça a toujours été naturel. Je sens pas que j'ai eu à faire ma place. Ça a été, j'ai grandi là-dedans. Quand j'étais jeune, je me disais, quand j'étais adolescente, je me disais, si un jour je suis pour avoir à travailler dans cette concession-là, c'est sûr que je vais être la boss. C'est de même que je me sentais quand j'étais jeune. C'est de même que j'ai grandi. Puis, j'étais déjà comme ça adolescente. Mais tu sais, j'ai voulu voir d'autres choses, puis j'ai fait d'autres choses, puis je suis bien contente de ça. Mais c'est sûr que quand je suis revenue au Saguenay, c'était la place qui était évidente pour moi. Je tiens à dire, j'étais avec deux de mes frères. On est trois dans le fond dans le business, mais c'est moi qui est directrice générale, c'est moi qui prends les décisions à chaque jour, c'est moi qui engage les gens, c'est moi qui s'occupe un petit peu de tout là, parce que quand tu es directrice générale, ben tu sais, c'est le marketing, parce que c'est pas tout le monde qui a une directrice marketing comme Annie dans sa concession. Donc, je fais marketing, ressources humaines, comptabilité. C'est beaucoup de chapeaux, fait que c'est ça. Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir. Je serais curieuse de savoir parce que tu sais, tu as pris la relève de ton père. Est-ce que ton père te prend à part encore, puis je vais dire qu'il te materne ou qu'il te paterne, je sais pas comment le dire, ou te dire, hey Jess, t'aurais pas dû faire ça de même, ou il te fait confiance à 100%, même s'il est retiré de la business. Est-ce qu'il se permet encore de s'ingérer un peu dans tes décisions? Ben, notre cheminement,
il s'est fait sur plusieurs années. Parce que dans le fond, moi, je suis revenue au Saguenay reprendre, on va dire, l'entreprise, ça fait 6 ans. Puis, ça fait officiellement, là, dans le fond, 2 ans et demi que, dans le fond, c'est moi qui est directrice générale, puis je suis actionnaire 100% avec mes frères. Mon père, il est plus dans le business. Mais pendant les années que mon père était là, je commençais à prendre des rôles, d'en prendre sur mon dos qui appartenait. Puis, lui, il sentait qu'il me faisait confiance à ce moment-là. Fait que, comme on a quand même une confiance de plusieurs années, ça n'a pas été d'un coup sec, puis là, bang, c'est toi qui gères tout. À la fin, quand mon père il était sur le bord de s'en aller, qu'on était en train de faire notre processus de relève, j'étais déjà dans ce rôle-là, ça pesait plusieurs mois, voire années, fait que ça n'a pas été un gros changement. Mais oui, mon père, il est encore là, heureusement, parce qu'il a vécu un cancer, là, dans le fond, quand il a pris sa retraite. Mais là, il est de retour et en forme. Ben, je dis de retour parce que c'est son bébé à lui, ça fait 40 ans. Il a fondé ça en 1984. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Fait que oui, c'est sûr que tous les jours, il est là pour nous aider. Puis on est vraiment chanceux parce qu'on est une famille vraiment unie. Fait que oui, mon père, il est là, puis il me dit des choses genre, hey, ouais, des fois, il me fait des petits cues, tu sais. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun. Mais chose certaine, c'est qu'on apprend chaque jour. Puis quand je me couche le soir, je remercie le bon Dieu qu'il soit à mes côtés parce que il m'aiguille sur plein de choses. Parce que, tu sais, on n'a pas tout le temps. L'expérience, là. C'est l'expérience, c'est ça, c'est l'expérience. Fait que je prends tout le temps ses conseils. Tu sais, mais des fois, je les prends pas. Je suis genre, non, là, wow. En plus, on est 2 générations complètement différentes. Oui, c'est sûr, là. Des fois, je me dis, il pourrait même plus gérer. Là, ça serait pas possible pour lui. Mon père, il a 66 ans, là, mais rien contre les personnes de 66 ans. C'est juste que la manière qu'il gérait dans les années 90 versus les employés qu'on a en 2025, c'est un clash. C'est un clash. Ben, parlons de ressources humaines. Toi, Jess, dans le fond, on te connaît, on te voit aller, t'es une fille hyper énergique, t'es aussi directe. Fait que comment tu gères ça en tant que fille, gérer des gars dans le shop qui, eux, ben, tu sais, veulent pas, même s'ils ont plein de respect pour toi, ça demeure que quand même, c'est des gars dans le monde de la moto, le côté ressources humaines. Est-ce que tu vois, bon, ben là, je mets mon chapeau de DG aujourd'hui, puis faut que oui, c'est sûr que, tu sais, faut que tu mettes ton chapeau, mais c'est difficile aussi parce que, justement, tu sais, on est, tu sais, tu l'as dit, tu sais, je suis une fille énergique, je suis super sociale. Fait que, tu sais, il y a un moment où t'es en train de socialiser avec tes employés, puis t'es proche d'eux autres, ils te parlent de ses enfants qui vont à la garderie. Puis il y a un autre moment où c'est plus ça, tu sais, parce que là, il y a la fin de mois qui arrive, il y a des stress qui sont là. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois de gérer ça dans le quotidien, mais je pense qu'on le vit tout d'une certaine manière. C'est juste que oui, c'est sûr que des fois, moi, c'est drastique. Tu sais, tu vas me parler de tes enfants qui faut que tu ailles les chercher à la garderie, puis après ça, il y a une autre réalité qui se pointe, puis il faut qu'on prenne des décisions. Fait que tu sais, gérer une business, c'est ça aussi, tu sais, c'est pas tout le temps rose, tu sais, on pense que oui, c'est beau, t'as plein de motos, la business va bien, mais tu sais, des fois la ligne est mince entre faire de l'argent puis pas faire d'argent, puis tu dois prendre des décisions conséquentes pour que ça se passe bien dans le futur. Tu sais, le rôle de gestionnaire, le rôle de directrice générale, c'est que tu veux que la business perdure dans le temps. Tu peux pas penser juste à l'année prochaine. Faut que tu penses à dans 5 ans, dans 10 ans, puis faut que tu prennes des décisions. Moi, j'ai plein de décisions que je prends au quotidien, que Jessica Leclerc, là, la fille énergique que tout le monde voit puis qui est super smart, là, elle est pas à l'aise avec ça, mais il faut que je livre la marchandise. Puis en plus, tu sais, quand j'ai à peu près 25 employés, quand tu as 25 employés qui, eux autres, c'est leur gagne-pain, là. Il faut que, des fois, il faut que tu prennes des décisions. Puis j'aime vraiment le parallèle entre, moi, c'est une équipe que je gère, là. C'est pas une famille, là. Puis ça, là, c'est quelque chose de super important. Puis des fois, ça me pris
une couple d'années avant de bien m'en rendre compte parce que, tu sais, moi c'est familial, hein, tu sais, c'est mes frères, c'est moi, c'est mon père. Puis le monde, quand ils viennent travailler pour toi, pour RPM, pour BMW Motorrad Saguenay, ils viennent travailler parce qu'ils disent hey, c'est une entreprise familiale, tu sais, ils aiment la vibe. Ça, c'est le fun, c'est super, tu sais. Mais c'est ma gang, là, c'est mon équipe de sport. C'était pas ma famille, tu sais. Ouais. Important de la ligne est ultra mince, tu sais, puis, tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est une équipe de sport, puis des fois, il faut que tu fasses des sacrifices pour les autres. Ouais. Des fois, il faut que tu prennes des décisions difficiles, tu sais, puis c'est pas le fun, là, pour personne, non? Qu'est-ce que tu penses qu'être une femme t'apporte de plus, justement, en gestion? Tu sais, pourquoi il devrait y en avoir plus de femmes dans ta position? Ah, je trouve que, tu sais, mettons, je me compare à mes frères, ben, tu sais, puis je pourrais peut-être me comparer à d'autres hommes, là, mais tu sais, je me compare à mon père puis à mes frères, puis je trouve que j'ai plus la notion du psychologique, de comment que les gens réagissent. Des fois, je suis capable de mieux appréhender des choses. Le feeling, c'est nono ça, là, mais tu sais, comme les autres, là, comme on sent des affaires, puis j'ai jamais entendu un homme, en tout cas, moi, j'ai juste du monde rationnel dans ma vie. En tout cas, Annie, tu connais mon chum, là, tu sais, il m'entendrait dire ça, puis il serait comme Jess. Mais des fois, je sens que les femmes, on a des feelings, puis ils sont bons. Et là, mettons, je parle de ça, un feeling, là. Je vais donner une situation qui existe pas pour vrai, là, parce que je veux pas parler de mes vraies affaires parce que c'est touché, là. Mais tu sais, je sens que tel employé vit ça. Là, mettons, je dirais ça à mes frères. C'est comme, t'es dans le champ de geste? Non. C'est n'importe quoi. Le lendemain, il arrive, puis tu sais, c'est ça. Et oui, puis des fois d'aller, mettons, quand tu sens qu'un de tes employés est comme off, là, puis d'aller au-devant de lui, hey, ça va-tu comme je te sens, comme pas bien? Puis des fois, c'est plus facile en tant que femme de faire ça, quasiment. Puis des fois, ça va juste prendre 5 minutes de son temps, il va comme un peu dire qu'est-ce qu'il y a, puis ça va faire toute la différence dans sa journée. Ouais. Les problèmes de la maison ne vont pas se régler, mais le fait qu'il ait pu ventiler puis qu'il se sente aussi reconnu puis vu, ça peut faire toute la différence dans sa journée, dans sa vie. Oui, carrément. Puis les gars sont moins. Les gars, tu sais, mettons, mais je prends mon père, mais tu sais, même d'autres gars, tu sais, sont moins à parler de leur comment tu te sens, toi, puis sont moins là, tu sais. On est plus émotionnel. Côté émotionnel, on est comme plus. On a ça plus développé, ça, c'est sûr. Ouais. Puis, mais par contre, on est les femmes, tu sais, on dit souvent la blague que, hey, tu sais, si tu pognes une police-fille, c'est sûr, tu vas l'avoir ton ticket, là. Ouais. Mais les femmes, on est plus aussi, un petit peu plus by the book. Oui. Et des fois, là, quand on tempère sur quelque chose, là, tu sais, c'est trancher nos affaires. Des fois, je trouve que je suis plus tranchée. Fait que, tu sais, ça, c'est-tu un avantage ou un inconvénient? Ça dépend des situations, mais ouais. Ben, tu sais, moi, on dit souvent que, tu sais, les filles, ben, en tout cas, je prends mon exemple, là, tu sais, je suis pas directrice générale, mais, tu sais, je gère des départements, puis, tu sais, on me dit souvent, t'encules des mouches, excusez l'expression, là, mais, tu sais, on a le souci du détail à plusieurs niveaux, mais, tu sais, à force égale, il y a des gars qui l'ont aussi, mais souvent, c'est ce qu'on nous dit, les filles, on a peut-être un peu plus de souci du détail sur certains points, tu sais. Oui, carrément, non, c'est sûr. Oui. Moi, je me le fais dire souvent. C'est comme. C'est banal, mais tu sais, comme là, demain, j'ai la visite du directeur du Canada, puis moi, il faut que ça soit tout A1, puis. Tu sais, les gars sont genre, ben voyons, Jessica, t'exagères, mais non, moi, faut que ça soit comme ça. Genre, ça, c'est ce qu'ils t'attendent, puis c'est ce que je vais leur livrer, puis genre, et je vais pogner le Swiffer le soir, puis je vais faire les tâches sur le plancher, là, il n'y en aura pas, là, de. Ton plan est établi dans ta tête, puis tu sais, c'est ça que tu veux, puis tu sais, c'est ça. Ben, moi aussi, ils viennent ici demain matin, puis là, alors où on est rendu, j'aurais pas trop le temps d'aller passer le sweep. C'est quelqu'un qui a oublié de peser sur play au début du podcast. Je ne sais pas c'est qui. Ben justement, vu que le temps file, Jess, une petite dernière question. Est-ce que tu as vu une évolution dans l'industrie, justement? On dit qu'il y a moins de 10% des directions de concessionnaires qui sont
qui sont des femmes. Mais est-ce que tu vois quand même la mentalité changer, une évolution? Ouais, ben je vois que surtout pour les entreprises de relève là, familiale, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent le lead, tu sais, pour justement prendre la place dans l'entreprise. Puis tu sais, je le vois même dans mes collègues concessionnaires de moto. Fait que ça, je trouve ça super bien, tu sais. Puis je trouve qu'on a notre place, puis il faut la prendre. Oui. Si la fille est intéressée, n'importe quelle entreprise, si tu es intéressé, puis tu es passionné, puis va de l'avant, puis prends-là ta place, puis fais-là ta place. Puis il n'y a pas de, c'est un monde de gars, puis tout ça, parce que genre, quand toi aussi tu es passionné, puis que tu as le goût de ça, on est en 2025, puis le monde, il te la laisse la place, tu sais, là. Ouais. Fait que tu sais, il va tout le temps en avoir qui sont un petit peu surpris, là, tu sais, c'est comme j'en parlais justement quand on n'était pas en train d'enregistrer, que des fois le monde il demande la directrice générale, puis que là j'arrive en bas, puis ils pensent que je suis la fille de la boutique, puis pas grave ça, c'est pas grave, on va d'avant, c'est moi là-bas, c'est quoi tu veux, tu sais. Mais tu penses que la clé. Y a-tu déjà quelqu'un, tu sais, qui t'a demandé genre conseil, puis qui t'a, tu sais, comment pouvoir se rendre là ou prendre ta place, justement, parce que j'allais dire que la clé, c'est de prendre sa place. C'est comment toi, t'as fait? Ouais, ben, je me suis pas vraiment jamais fait demander ça. Je me fais souvent dire, hey, mettons, tu sais, par mes clients, amis, comme, hey, tu sais, t'es vraiment bonne, on est content que ça soit toi à tête, puis genre, on est content de te voir dans les vidéos, puis, tu sais, je me fais souvent, on va dire, complimenter, mais c'est rare que le monde, il me demande, genre, tu sais, c'est quoi que ça prend pour être là? Pourquoi rouler? L'esprit vous dira que cela n'en vaut pas la peine. Mais l'âme se moque de ce que pense l'esprit. Merci Jess, c'était super intéressant. Je pense qu'on n'aurait pas en parler encore longtemps. Mais bon, le temps file. Et là, Annabelle, un sujet super intéressant que c'est la première fois qu'on aborde dans le balado et c'est la course de poids lourd. C'est quand même original, j'ai jamais assisté à ça. Fait que c'est quoi? Premièrement, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas un peu comme moi, là? Ben, c'est la fédération, dans le fond, c'est le FECCLQ. J'ai déjà fait un article là-dessus, là, il y a 2 ans, justement. Parce que j'avais passé l'été vraiment carrément à faire toutes les courses, à suivre vraiment. J'avais fait de la route beaucoup. C'est la fédération des événements de camions lourds. De courses de camions lourds du Québec. Vraiment régie par une fédération. C'est vraiment une fédération. Il y en a quelques-unes durant l'été qui sont pas fédérées. Que tu as accès comme la dernière que j'ai faite qui était à Barrault. Elle était pas dans la fédération. Donc, les points ne comptent pas. C'est un cumulatif à la fin de l'année. Mais tu sais, tous les endroits où est-ce que je suis allée, ce qui ressort le plus souvent, c'est vraiment le côté, tu sais, oui, t'es là pour faire la course, t'es sur la ligne de départ, puis c'est une course, t'es là pour gagner, mais qu'advienne que pourra, t'arrives au bout, puis t'es fier de toi, t'es content, tu sais, oui, des fois, tu peux pas toujours gagner, non. Mais c'est tellement chaleureux, c'est tellement familial, c'est tellement... L'ambiance. L'ambiance, là, c'est incroyable. Est-ce qu'au Festival du camionneur de l'Adoré, il y a des courses de camions lourds? Oui, c'est un des festivals là, les plus attendus là, dans le coin du lac. Moi, je suis contente parce que je dis au lac, c'est dans mon petit coin à moi. Fait que c'est comme vraiment plaisant. Puis elle est fédérée. Fait que il y a des grands coureurs qui viennent justement pour venir essayer la piste. Tu as certaines pistes qui sont dénivelées. Donc, il y a certains coureurs, des fois, qui aiment mieux... tu sais que ça va arriver, mettons, qu'il y en a qui aiment mieux aller... Soit ça monte, soit ça descend? Non, ça monte tout le temps. C'est soit que c'est sur le planche, ou soit qu'il y a toujours un petit pourcentage de dénivellation. Mais, tu sais, comme la plus grosse dénivellation, c'est Saint-Joseph, qui a eu lieu en même temps que Barrault.
Donc, moi, je suis pas allée à Saint-Joseph. C'est un événement incontournable à Saint-Joseph. Je suis déjà allée dans le passé. C'est incroyable. Ils partent d'en bas. C'est fou ce qui se passe. C'est une grosse côte ou c'est quoi la une grosse côte, OK? Oui, ça se passe en Beauce, puis en Beauce, ben, c'est rempli de côtes partout. Ah oui, c'est vrai. Pas la côte talon, là, Jessica. Ils partent vraiment d'en bas, puis tu sais, c'est le premier à arriver en haut, mais tu sais, la côte est vraiment à pic. Baie du Fèvre, c'est comme entre les deux. Malheureusement, Notre-Dame-du-Nord n'a plus de course. Donc, on a été capable d'y aller à la dernière édition à Notre-Dame. Ça, c'était le saint-titre des festivals de troc. Les gens bordent la rue, ça se passe dans le village. Les gens viens te parquer chez nous, pas de trouble, mets ton char sur mon terrain, pas de problème. Tu sais, la musique country, tu sais, il y a des festivals le soir, il y a les shows de lumière, il y a les shows de troc, il y a les... Ah, c'est juste... Justement, mettons, là, je mets les pieds demain matin là, dans une course de poids lourd. Là. Oui. C'est quoi le déroulement de la journée? Je peux m'attendre à quoi si je passe toute la journée là, du matin au soir? Ben, premièrement, c'est sûr que, tu sais, au début, quand tu arrives, les inscriptions sont faites. Moi, tu sais, moi, je parle parce que je suis 3 équipes de course, tu sais, qui sont mes amis, puis que je les adore, puis que je suis vraiment contente d'être à leur côté, tu sais, durant ces fins de semaine-là de course. Fait que, tu sais, le déroulement, ben, bien sûr, tu vas faire la vérification mécanique. Après ça... En tant que spectateur, mettons, là. À quoi t'attends en tant que spectateur? À quoi mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu vas arriver, mettons, dans les estrades, il va y avoir des pratiques qui vont être faites le matin. Fait que, tu sais, tu prends le temps de t'installer, tu prends le temps de visiter la place un petit peu, tu t'installes bien. Les courses commencent, tu sais, t'as du A, t'as du B, t'as du C, bobtail, t'as du chargé. Fait que, tu sais, tout est... La grille, tu sais, l'horaire, habituellement, ils la mettent tout le temps sur les réseaux aussi. Ils en parlent au micro. C'est vraiment très bien expliqué. Les animateurs ils font une job de fou. Ils sont tellement dedans, tu sais, tu vois que ça les motive, là, puis, tu sais, t'embarques dedans, là. Tu peux pas ne pas embarquer, puis de voir les trucks partir, décoller, puis là, tu fais comme... C'est malade, c'est malade. Puis là, des fois, ça devient tellement serré. Hey, je t'en parle, j'en ai des frissons. Des fois, là, ça en est tellement serré, rendu au bout, tu fais comme, mon Dieu, lequel a gagné. Puis là, tu le sais pas. Puis là, t'attends de voir le playback. Tu sais, il y a certaines places où est-ce qu'il y a des TV, fait que tu peux revoir, ou tu peux voir carrément la ligne, parce que c'est rare que tu es capable de voir le départ et la fin. Y a-t-il juste des courses ou y a d'autres événements autour justement des courses? Ben, il y a des jeux gonflables pour les enfants, souvent. Après ça, tu as le show and shine. Fait que, le show and shine, tu peux aller... De troc, là. Ouais, de camion. Okay. Mais moi, j'avais une question. Je me demandais, les courses, là, est-ce qu'ils sont chargés comme ou c'est vide, là? Non, tu as des courses qui sont toutes chargées. Fait que, ils sont toutes chargées. Ils ont un certain point de respecter. Ouais. Comment? Ils ont le trailer en arrière. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde est égal, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment le pilote qui fait une grosse différence parce que dans la classe A, mettons, ils ont toutes, tu sais, sont obligés de... Ils ont des règles strictes à suivre. Ils ont certaines forces qui sont obligées d'avoir, mettons. Dans le B, c'est également la même chose. Et dans le C, tu peux pas dépasser... j'en avais déjà parlé dans mon article. La classe C, c'est un camion. Comme si moi, je prendrais mon camion et j'irais courser dans le C durant une fin de semaine. C'est un camion qui travaille à tous les jours, que tu viens là pour faire plaisir, que tu viens t'amuser. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, il n'y a aucune modification, là. Mais les autres camions, eux autres, c'est juste qu'ils modifient pour la course, puis ils font juste ça, courir avec ça. C'est ça. Non, ça va pas marcher. Ça marche comme les drags de moto. C'est en plein ça. Exactement. Même les autos. Oui, à B5, il y a la course de moto. La B5, c'est quand même une course du premier arrivé. Là. C'est pas comme des drags que faut que tu fasses ton temps ou quelque chose comme ça. Là. Non, tu as vraiment ta lumière, tu arrives, tu stages. Un coup que tu es stagé,
tu sais, tu fais monter ton turbo, tu te sens prêt. Un coup que tu es prêt, quand le moteur est bien réchauffé puis que tu es prêt, tu as une switch, tu allumes ta lumière. Puis aussitôt que les deux lumières vertes sont allumées des deux concurrents, eux autres, ils startent les lumières. Puis quand la verte est décollée, c'est le premier parti. Puis c'est-tu, mettons, je sais pas moi, 200 mètres de long ou c'est comment, non? Si je me trompe pas, là, je voudrais pas vous induire en erreur, je m'en rappelle. Mais à peu près, mais tu sais, tu sais, c'est pas sur le long, là. Tu sais, tu fais pas un long bout, mettons, là. Okay. Si je me trompe pas, je pense que c'est 600 pieds, là. OK. Ouais. Puis il n'y a pas de. Est-ce que c'est genre les gars contre les gars, les filles contre les filles, ou il n'y en a pas de catégorisation? Même c'est vraiment la machine, on se fout du pilote en deux secondes. C'est comme Chanel, tu sais, j'ai parlé beaucoup de Chacha, c'est une de mes amies, je l'adore et je suis en admiration beaucoup envers elle parce que, tu sais, elle a commencé dans le B, puis il y a 2 ans, elle a adoré, elle a décidé, ben moi, je m'en vais dans le A demain matin. Je fais mes courses dans le A, fait qu'elle a changé de classe carrément. Elle donne son 110%. C'est sûr, des courses, il y a des bris. Ça peut arriver comme n'importe quand. Mais, tu sais, ça reste, c'est le pilote derrière, tu sais. Oui, la mécanique est là, le pilote fait une grosse différence aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? C'est ça, je me demandais. C'est ça, j'allais demander s'il y avait beaucoup de femmes. Il y en a. Tu sais, il y a Jade Lamoureux qu'on connaît elle a fait du transport, elle travaille là-dedans. Elle fait de la course avec son père aussi. Après ça, il y a Chanel. Il y a une nouvelle aussi qu'on a découvert. Ben moi que j'ai découvert à Saint-Joseph, je n'y étais pas, mais j'étais là-bas puis je regardais des vidéos de Saint-Joseph quand même pour voir où est-ce que c'était rendu les courses. Ça, tu sais, je suivais quand même, tu sais, parce qu'il y a une gang que, tu sais, on aime suivre quand même, puis tu sais, t'as certains noms qui reviennent, puis là, t'es comme, wow, c'est donc bien cool. La fille, je veux pas vous induire en erreur avec son nom. C'est une découverte qu'on a faite cette année. J'espère la revoir l'année prochaine parce que c'est comme arrivé sur le tard un petit peu. Je lui ai parlé. Jess Jeté. Elle est avec l'équipe Pro Diesel. Pro Diesel, ils ont à peu près, ils ont beaucoup de trucks qui courent dans différentes classes, dans différentes catégories. Elle a couru dans le B. Et vous allez sûrement être capable de voir sur les réseaux sociaux la course qu'elle a fait dans le B à Saint-Joseph, dans la côte. Elle s'est démarquée. Elle s'est démarquée. Incroyable. J'ai rentré en contact avec elle, puis éventuellement, ça va peut-être, il va peut-être y avoir un petit texte là-dessus, parce que elle sort, tu sais, a toujours été là-dedans, a toujours suivi son copain, il fait de la course aussi, mais là cette année, elle a décidé d'embarquer. Puis je veux savoir c'est quoi qui l'a motivé vraiment parce que c'est bon ça, c'est un bon sujet d'article, j'aime ça. Parce que, tu sais, c'est quoi qui m'a donné le go, là? Tu sais, moi, j'ai le goût de le savoir, mais tu sais, c'est tellement de temps. J'ai déjà parlé avec Martin Lalonde. Je parle beaucoup avec Pierre-Yves Tremblay aussi, qui est président de la fédération. Tout ce que ça implique. Tu sais, qu'est-ce que ça implique? Puis, qu'est-ce que ça prend? Oui, la passion. C'est sûr que la passion vient en premier temps. Parce que. Ça prend un truc. Tu sais, parce que. Mais moi, là. Ça fait longtemps que je m'en retiens, j'ai une question. Ça fait vraiment longtemps que je m'en retiens. Oui. C'est tout le temps la même question, moi. Annie, c'est quoi que je vais demander? C'est combien que ça donne en argent? Moi, je pensais que tu allais te demander, y a-t-il une chambre à coucher dans ton truck en arrière? Non, ben non. Mais non. Annie, c'est ton genre de question. Non, mais c'est ça. Parle pour toi. Mais, parce que là, tu me parles de passion, mais tu sais, ça gagne. C'est quoi le prix? Oui, il y a des bourses. Il y a des bourses, c'est certain. Il y a un montant qui est donné par la fédération de 40 000, qui est divisé dans certaines classes, dans certaines catégories. Fait que, tu sais, on s'entend que tu es là pour courser. Je fais beaucoup ça par passion. Parce que là, le camion, il vaut quoi? Genre, c'est 400 000? Il y en a qui ont des moteurs. Il y en a un présentement qui a un moteur de 315 000.
000 Ouais. C'est de la passion. Là. Même si tu gagnes une bourse à 10 000, je veux dire, c'est juste pour payer ta fin de semaine. Là. Ben, c'est ça. Souvent, ça paye, ça paye les petites dépenses autour, mais ça paye pas les pièces, ça paye pas les. Il faut que tu aies les reins solides, il faut que tu aies beaucoup de temps. Mais c'est des commandes. Ils doivent être commandités ou quelque chose aussi. Probablement. C'est sûr que la plupart ont tous des commanditaires, la plupart ont toutes des pièces de rechange. Mais c'est ça qui est le fun. Parce que, mettons, tu vas briser ou tu vas péter ton turbo. C'est pas tout le monde qui traîne 10 turbos dans son dans son trailer, on s'entend, ou dans ses poches. Puis, tu sais, là, ça te le prend là, pour recourser parce que quand tu as quelque chose de brisé, tu as une demi-heure pour te réparer. Fait que, tu sais, là, tu es là, puis tu fais comme une demi-heure pour me réparer, je vais trouver ça où? C'est tellement, là, les gens sont tellement... Entraide. Hein, c'est incroyable. Saute dans le corps de golf, va chercher tel morceau, alors reviens ici, pose ça dans le truck, va faire ta course. Fait que, tu sais, c'est tellement... Tout le monde... Tu sais, c'est fou, c'est familial, c'est tellement plaisant, tout le monde est content, tout le monde est de bonne humeur. Tu sais, j'ai rarement vu de chicane, tu sais, ouais. Tu sais, le monde le savent, là, c'est vraiment une course, c'est une course, mais c'est amical. Et là, je m'excuse, Annabelle, juste on doit finir, c'est super le fun. J'ai envie, l'année prochaine, il faut que tu m'invites, je vais y aller. Oh, certain que oui. Et justement, pour ceux qui veulent y aller l'année prochaine, on peut trouver les informations où sur le site de la Fédération, j'imagine? Oui, sur le site de la Fédération. Moi, c'est sûr que je pose partout où est-ce qu'il va y avoir des courses aussi. Habituellement, en début de saison... le site de la Fédération. En début de saison, habituellement, avril-mai, là, la fiche sort, puis habituellement, je la pose tout le temps aussi là, pour faire une pub, là, pour montrer que les courses vont être... il va en avoir des nouvelles en plus. Là. Il y a Montmagny, la nouvelle année, ils l'ont fait cette année. Montmagny, ils m'ont Puis l'année prochaine, ben c'est ça, ils vont être encore là. C'est une nouvelle là, qui vient d'apparaître dans la fédération. Donc l'année prochaine, je ne l'ai jamais faite. L'année prochaine, c'est sûr, je suis là. Je vais aller voir. Hey, un gros merci, Annabelle. C'était super intéressant. Annie! Oui! Là, tu me parles de mon rêve, me rendre à 100 ans et encore faire la moto ou au moins être en santé, tu sais. Au moins être en santé. J'ai envie de vous parler d'une femme qui est vraiment inspirante. Elle s'appelle Gloria Struck. Pardon. Et je sais pas si Jessica, t'es déjà allée à Sturgis. Ouais, dans mon jeune temps. Oui, dans ton jeune temps. Sturgis, c'est un gros rallye moto, un gros événement moto qui est très associé à la communauté Harley, mais tu sais, qui s'est ouvert à tous les types de motos. Ça se passe du côté du Dakota du Sud et cette année, donc ça s'est terminé il y a quelques semaines de ça, célébraient donc leur 85e anniversaire d'existence. Et à chaque année, à ce fameux rallye-là, ils nomment comme une personnalité qui devient un peu, qui appelle le Marshall ou la Marshall de la place. Donc, c'est à titre vraiment indicatif. C'est pas celui qui se promène avec sa moto puis qui donne des étiquettes aux autres puis des contraventions. C'est comme vraiment plus quelqu'un qui est à l'honneur. Et cette année, c'était Gloria, cette fameuse femme-là qui est rendue à 100 ans, qui vit du monde de la moto depuis plusieurs années. Et vraiment, là, c'est une femme hyper inspirante qui est incroyable. 100 ans, imaginez, là. Évidemment, elle a vu l'évolution, là, on s'entend. Des motos toute seule, mais elle est vraiment hot, là. Ah! Ouais. Fait que, cette dame-là, elle a fait quoi dans sa vie, dans le monde de la moto pour être justement devenue Marshall à Sturgis? Ben, en fait, cette femme-là, elle a commencé à faire de la moto il y a vraiment comme plusieurs années. Et je vous ai déjà parlé dans des précédents balados des Motormaids. Ces femmes, ce groupe de femmes qui, dans les années 50, 60, étaient habillées comme un peu avec des petits costumes bleu-vert, le petit col, et qui faisaient de la moto entre elles, en fait, qui sont partis un club de moto. Et je l'ai vu au musée, puis je le savais parce que tu me l'avais déjà dit. Oui, puis au musée, quand vous avez l'occasion d'y aller du côté de Milwaukee, il y a comme un cadre avec les costumes d'époque des femmes.
qui étaient à l'époque dans les Motormaids. Ça a commencé dans les années 1940 et comme un peu les clubs de motards, là, ils se sont dotés d'une charte de règles à respecter. Ils doivent s'impliquer dans la société, vraiment redonner aux suivants, inspirer les femmes, tout ça. Leur mission, c'était vraiment de rassembler les femmes passionnées de moto. Un peu comme nous autres avec les Chicks and Machines. Mais oui, carrément. Confondus. Les Motormaids, je trouve ça vraiment le fun. C'est comme les avant-gardistes, là. Oui, c'était vraiment... Ben oui, tu sais, hey, 1940, là, hey, Chris, là, les femmes, ils votaient même pas, là. Ouais, non, vraiment pas. Il y avait le respect, là. Il était là, puis il était respecté dans ce qu'il faisait, là. Oui, mais ça a pris du temps, là, tu sais, avant qu'ils gagnent le respect. Mais ces femmes-là, les Motormaids, avaient des motos Harley-Davidson. Il y en a quelques-unes qui avaient des Indiennes, mais la charte, vraiment, était plus les Harley. Donc, Gloria, elle est née en 1925 du côté de New Jersey. Et c'est en 1946 qu'elle a rejoint les Motormaids. Et un peu comme Jessica, elle a eu son permis de moto avant son permis d'auto. Donc, tu sais, il y avait plus le droit quasiment de conduire des motos que des autos à cette époque-là. C'était un peu weird. Et dans toute sa vie de motocycliste, elle a parcouru, là, excusez, je vais vous le dire en 1000, mais quand même 650 000, donc ça, c'est 1 million de kilomètres de moto. Elle a eu 11 Harley-Davidson, elle a eu 3 motos indiennes, elle a parcouru 48 États américains. Elle est même déjà venue ici au Canada, je dis ici, mais tu sais, pas à Brossard, je précise. Mais au Saguenay, au royaume du Saguenay. C'est ça. Mais non! Mais elle est venue au Canada venir parler un peu de sa vie, sa carrière. Elle a visité le Nouveau-Brunswick aussi. Donc, ça a toujours été une femme passionnée. Elle a fait venir sa moto ici au Canada pour rider le Canada au complet. Elle a été intronisée au Sturgis Hall of Fame avant d'être nommée Grand Marshal cette année de l'événement. Et c'est une des rares femmes qui a été intronisée à l'âge de quand même 91 ans. Fait que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a été intronisée. Donc, il y a même un livre sur sa vie qui existe. Puis elle a dit souvent en entrevue, elle dit, moi, je vais rouler jusqu'à la fin de mes jours si je suis capable de le faire. En 2017, elle a reçu le Sturgis Lifetime Achievement Award. Tu sais, ça est vraiment là, une femme hyper inspirante. Puis, parenthèse comme ça, je vous parle de Sturgis, mais je fais un petit aparté là, avec Gloria parce que c'est tellement un gros événement. Et Jessica, tu dois le savoir, mais savez-vous comment cette année, combien de motos un concessionnaire à Sturgis a vendu en 10 jours pendant l'événement? Dites un chiffre de même, bêté. Le concessionnaire s'appelle Black Hills Harley-Davidson, qui est du côté de Sturgis. En 10 jours? En 10 jours. Faut que ça soit impressionnant. Faut que ça soit impressionnant. Fait que moi, je dis 200. 200, moi j'aurais dit 12 motos par jour, fait que 120. Ils ont vendu 1000 motos en 2 semaines. Ils ont tellement vendu de motos qu'ils ont même été obligés de vendre les motos de la flotte Harley-Davidson qui étaient sur place pour des essais routiers pour satisfaire les clients. My God, OK. 1000 motos, là, des concessionnaires là, qui vendent 1000 motos dans une année neuve, là, ça se fait pas vraiment au Québec. Là. Et là, en 10 jours, quoi? C'est 10 jours? Pardon? 10 jours? En 10 jours? Oui, pendant tout l'événement. C'est fou. C'est capoté. Jess, elle a calculé combien d'argent que ça fait. Mais le concessionnaire, là, il s'est ramassé 1000 usagers aussi. Faut tout le temps avoir l'envers de la détail. Non, elle la passe. Mais quand même, c'est impressionnant. Fait que pendant cet événement-là, 1000 motos qui ont été vendues. Fait que mais moi, j'y crois pas, là. J'y crois pas, là. Hey, c'est sorti sur HDNet, Jess. Ben non. C'est sur HDNet, c'est vrai. HDNet, les concessionnaires Harley, fait que tu iras lire ça. Juste pour revenir à Gloria, quelques petits faits fun sur elle. Elle a, c'est sa première longue virée, tantôt que je vous disais qu'elle était venue au Canada.
son premier long voyage solo, ça a été quand elle est venue ici au Canada. Elle a fait le trip de sa vie, puis elle en parle encore, qu'elle a adoré découvrir les paysages qu'on a. Puis imagine, elle a parcouru 48 États américains, mais elle a trippé vraiment sur le Canada, ses paysages, l'Alaska. Elle avait quel âge quand elle est venue au Canada? C'est-tu dernièrement? C'est la première fois qu'elle est venue au Canada, parce qu'elle est venue 2 fois. Sa première fois, c'était en 1950. OK. Ça fait un bon bout de temps. Là, ça fait 15 ans. 75 ans. Là, si on fait le calcul vite, là. Fait que, ouais, ça a été vraiment une vie incroyable. Puis, elle avait, oui, la passion de la moto. Mais savez-vous, c'était quoi sa job dans la vie de tous les jours pour l'aider à payer sa passion? Qu'est-ce que les femmes dans les années 50 faisaient comme job? Travaillaient dans un restaurant? Ils vendaient des produits Avon. Oh my God! Fait que elle, pour payer ses aventures moto, elle a vendu des produits. Elle a fait tourner en plus sa moto. Oui, elle a vendu ça pendant 44 ans, des produits Avon. Et donc, elle a, puis à 90 ans, donc il y a 10 ans, elle a encore fait des voyages à moto. Là. Elle est encore assez en forme pour faire des 2000 km en 3 jours là, à 90 ans. On a perdu Jess, ça va revenir. Mais elle a bugué, là, je la voyais, puis j'étais comme... D'après moi, elle est en train de checker ce que j'ai dit. Elle est en train de regarder. Moi, j'ai envie d'acheter un concessionnaire à Sturgis, là, c'est sûr. Un gros merci, Annie. C'est super intéressant pour son nom, là, Gloria Tramontan Struck. Allez lire sur les médias sociaux, on va faire un article, vous allez découvrir toute l'histoire de cette femme-là qui est hyper inspirante. Puis j'espère que quand je vais avoir 100 ans, je vais être encore assez en forme d'aller dans des événements de moto, puis d'être honorée peut-être un jour à Sturgis, qui sait, mais vraiment là, une femme hyper inspirante. Puis c'est un peu les Motormaids, je vais dire les ancêtres des Chicks and Machines. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça plaisant de vous en parler aujourd'hui. C'est un gros merci. Merci. Oh my God! Je suis en train de regarder des photos, là. C'est capoté. Ouais. Merci Annabelle pour ta première chronique. Tu as été incroyable. C'était super intéressant. En tout cas, tu as l'invitation pour revenir, c'est certain. Merci Annie, c'est toujours un plaisir. Merci à Jess qui nous a quittés pour aller voir tes sources. Hey, je vous invite pour vrai, là, à l'adorer. C'est pas. Annie! L'Adorée, non, je sais, l'Adorée, je suis déjà allée, puis tu sais, il y a plusieurs années, puis c'est tellement festif dans les rues, tu sais. Je vais faire un petit parallèle boiteux pour ceux qui sont déjà allés peut-être au souper des rues à Robertval pendant la grande traversée. Mais là, c'est les courses de camions de l'Adorée, c'est un level un peu plus redneck, mais comme vraiment funky party, là, tu sais. C'est ça, là, dans le village, c'est comme le party partout, là. Fait que... Un gros merci. Là, Jess est revenue. Je vais juste l'ajouter. Mais un gros merci, Jess. On est en train de terminer. C'est ça, ce que je suis en train de dire, là? Non, j'ai un problème technique, désolé. Un gros merci à ceux qui nous écoutent et on vous dit à une prochaine fois. Ciao! Bye! Bye! Ah non, j'enregistrerai pas les filles.